Donc, imaginez que vous êtes sur une île avec ni lac ni cours d'eau et vous êtes entouré d'eau salée. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver de l'eau douce? Ben là, la réponse est dans la roche. La roche, c'est un peu comme une éponge. Il y a des parties solides et il y a des pores dans lesquels l'eau peut s'infiltrer et circuler. Donc, sur une île, l'eau de pluie, qui est de l'eau douce, va s'infiltrer sur toute la surface du sol et alimenter une nappe phréatique stockée dans la roche. Mais il y a aussi de l'eau de mer qui va s'infiltrer dans la roche par tous les côtés. Finalement, un équilibre va se former et on retrouve ce qu'on appelle une lentille d'eau douce souterraine qui flotte sur l'eau souterraine salée. Pour récupérer cette eau douce, vous allez forer un puits et installer une pompe. Mais il faut faire attention parce que quand votre puits est en pompage, vous retirez de l'eau douce de la lentille et ça va systématiquement générer une montée de l'eau salée vers la surface. Donc si vous pompez trop d'eau trop vite, forcément, l'eau salée peut finir par atteindre la base de votre puits. Il va être contaminé à l'eau salée et inutilisable pour plusieurs années. Moi, je travaille sur un certain groupement d'îles, c'est les îles de la Madeleine. C'est un archipel québécois qui est situé au milieu du golfe du Saint-Laurent, où l'eau souterraine est la seule source d'eau potable. Il y a une quarantaine de puits municipaux qui alimentent en eau la majorité des habitations, des commerces, des industries. Mais on l'a vu, sur une île, la ressource en eau souterraine elle est vulnérable à la contamination par l'eau salée. En plus, l'augmentation du niveau marin, l'érosion des côtes et les changements climatiques pourraient diminuer le stock d'eau douce disponible. Donc, aux îles de la Madeleine, gérer les ressources en eau souterraine et les pompages municipaux, c'est un défi. Moi, l'objectif de mon doctorat, c'est de fournir des scénarios d'exploitation durable de l'eau souterraine aux îles de la Madeleine. Comment prélever l'eau souterraine de façon durable? Pour répondre à ces questions, je fais recours à la modélisation informatique. Donc, sur un logiciel spécialisé, j'ai représenté une des îles de manière simplifiée, par un quadrillage, une sorte de maquette. J'ai rassemblé des informations essentielles sur le relief, sur la géologie et sur les entrées et les sorties d'eau qui viennent de la pluie, de la mer et des pompages. Pendant des campagnes de terrain aux îles de plusieurs mois, j'ai aussi récolté des observations sur la profondeur de l'eau douce et de l'eau salée. Donc, c'est un peu un travail de détective. L'eau souterraine, on ne la voit pas, alors on rassemble un maximum d'indices. J'ai perfectionné mon modèle informatique jusqu'à ce qu'il soit capable de reproduire les observations du terrain, jusqu'à ce qu'il soit fiable. J'ai évalué sa fiabilité. Maintenant, je m'en sers pour comprendre quelle est la quantité maximale d'eau qui peut être prélevée du système, compte tenu de la profondeur actuelle de l'eau salée et des prévisions futures de changement climatique. Je vais tester des centaines et des centaines de scénarios de pompage et les combiner avec des scénarios de changement climatique pour finalement pouvoir recommander des modes de gestion durable de l'eau souterraine qui seront partagés avec les gestionnaires de l'eau. Merci.